Le bac professionnel intervention patrimoine bâti, alors c'est un bac, c'est une formation qui est récente dans l'académie, mais récente aussi au niveau national. Elle a été créée pour répondre à un besoin en termes d'emploi. Les jeunes qui sont formés ont vocation à venir ensuite intervenir sur du bâti ancien. Ce qu'on appelle le bâti ancien, c'est le bâti d'avant 1945. Des maisons de particuliers, des maisons de caractère pour faire de la rénovation extérieure. C'est-à-dire qu'ils vont être capables de changer des pierres, des éléments de l'architecture. C'est une formation qui s'adresse à des jeunes qui vont avoir la passion de la pierre et du patrimoine. Donc il faut être un peu sensible à l'histoire de l'art. Ce que j'aime dans ce bac pro, c'est travailler sur des monuments anciens qui ont de l'histoire et voilà, c'est tout ce que j'aime. Il y a des cours d'histoire de l'art dans cette formation. L'enseignement général tient une place importante, c'est un bac, il ne faut pas l'oublier. Il y a du français, il y a des maths, il y a de l'anglais. C'est évidemment important parce que c'est fondamental pour la poursuite des études. Cette culture générale dans ce métier-là est quelque chose de fondamental. J'ai découvert la section IPB, intervention sur le patrimoine bâti, au Forum des métiers dans mon collège à Jules Ferry à Montaigu. J'y suis allé au départ, je voulais voir une école qui faisait de la menuiserie, et puis je suis passé devant cette section avec la sous-directrice qui nous a demandé de nous asseoir, et puis j'ai écouté sa présentation, ça m'a tout de suite plu. Et du coup, je suis allé d'abord faire une visite au lycée, rencontrer les professeurs. J'ai fait la préaffectation en 3e au lycée et j'ai été accepté. Et ce qui m'a poussé à faire ce choix, il fallait forcément que j'aie un métier manuel. Ce que je voulais, c'était vraiment tailler la pierre, poser la brique de terre crue, maçonner, tout ça. Pendant la formation qu'on effectue, ça dure 3 ans. Et pendant ces 3 ans, on a 22 semaines de stage à effectuer. Alors, on essaye de mettre au maximum nos élèves en situation réelle, c'est-à-dire sur des chantiers écoles. Donc l'essentiel des cours, ça se passe en atelier, mais de temps en temps, on intervient sur le terrain. En ce moment, ils sont en train d'intervenir sur le château de la Berrière. C'est un château qui est situé à Barbechat, classé au patrimoine. Un chantier magnifique avec une variété de situations techniques et des constructions qui datent de différentes périodes. Donc pour nous, c'est un terrain d'expérimentation extraordinaire. Vous êtes ici au château de la Berrière, qui est une propriété familiale depuis 1737, qui s'ouvre au public depuis 2 ans. Et je suis particulièrement heureux de pouvoir vous parler de ce qui se passe entre nous et le lycée Aimé Césaire de Clisson, avec lequel s'est installée depuis, effectivement maintenant, ça sera la 2e année, une relation formidable. Donc la Berrière est un château qui date du XVIIe siècle. L'ensemble des dépendances et des communs sont du XVIIe. Les douves que vous pouvez apercevoir datent du XVe siècle. Et le corps de logis principal, lui, date du début du XIXe siècle. Il a été incendié pendant la Révolution et reconstruit au début du XIXe siècle. Une propriété comme la nôtre, c'est à la fois un privilège extraordinaire, mais aussi une charge, dans la mesure où ici il y a tout à faire et tout à refaire. C'est la raison pour laquelle la relation qui s'est établie entre nous et le lycée de Clisson est formidable, c'est que elle nous permet d'offrir à des élèves un endroit assez exceptionnel pour exercer concrètement les travaux d'atelier en fait in situ. Donc là, les élèves de seconde sont en train de préparer une gommeuse. La gommeuse, c'est un dispositif qui va leur servir à nettoyer les marches en granit du perron du château. Ils utilisent un granulat très fin, qui s'appelle de l'archifine, et qui est envoyé sur les marches par la sableuse, et ce qui permet c'est un abrasif léger qui permet de nettoyer progressivement l'escalier. Vous allez voir, ça peut être un peu surprenant au départ, donc vous allez pouvoir régler la quantité d'air qui vous arrive. Hein, on respire un peu différemment. Hein, si vous avez déjà fait de la plongée sous-marine, c'est un peu la même sensation. Le bac pro IPB vise à former des maçons du patrimoine, des techniciens du patrimoine. Et ça recouvre plusieurs dimensions qui sont les métiers de la maçonnerie, les métiers de la charpente et les métiers de la couverture. Dans l'Académie de Nantes, au lycée Aimé Césaire,
On a choisi de ne développer que l'option maçonnerie, mais il existe en France d'autres établissements où les élèves sont formés au métier de la charpente traditionnelle et de la couverture traditionnelle en intervention sur le patrimoine bâti. Donc là, on travaille avec les élèves de première IPB, ils valident le diplôme intermédiaire, le CAP maçon. L'ouvrage qu'on réalise actuellement, c'est une partie cage d'ascenseur et une autre partie où on va travailler sur les escaliers béton. L'ouvrage béton, ascenseur, escalier peut s'adapter du coup à l'IPB. J'ai travaillé sur le château d'Angers par exemple, c'est les plans sur lesquels on travaille, où on est venu adapter du coup un ascenseur et des escaliers pour les personnes à mobilité réduite et pour les issues de secours aussi pour adapter les bâtiments aux normes réglementaires. Donc on a différents ouvrages sur lesquels ils travaillent, la partie fondation, la maçonnerie de parpaing, le coffrage, le béton, le ferraillage, donc c'est un ensemble de choses. Ils travaillent en autonomie, on travaille aussi sur lecture de plans. Donc là, c'est les plans qu'on utilise en atelier, c'est les plans réels qui ont été utilisés sur le château d'Angers. Donc on s'en inspire pour les maquettes ensuite en atelier en miniature. Mais on récupère des fragments de ces plans-là pour réaliser la maquette. Donc sur les plans des escaliers, on a des marches préfabriquées, on a des plans de ferraillage pour les linteaux, on a des codes de niveau, des détails de coffrage. Donc c'est à partir de ces plans-là qu'on peut réaliser les maquettes. Comme ça, les élèves sont vraiment au contact de ce qu'on utilise réellement sur les chantiers. C'est une formation qui s'adresse à des jeunes qui ont l'amour des vieilles pierres, qui aiment l'histoire, qui aiment l'architecture. Les professeurs qui interviennent dans ces formations sont tous d'anciens professionnels du bâtiment. Ce sont des gens qui sont venus avec l'envie de transmettre leur savoir-faire à nos jeunes.